avec Jésus, mais dans le même temps, comme les disciples dans l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons avoir un sac de projets qui n'a rien à voir avec la vie spirituelle. Comme tout être humain fait de chair et de sang, l'orgueil, l'esprit de rivalité et de concurrence peuvent envahir le cœur, la mentalité de ceux et celles qui confessent la foi en Jésus-Christ. Cela peut signifier, même en participant à l'Eucharistie, même en fréquentant Jésus-Christ chaque jour, cela ne nous empêche pas d'être contaminés par ce poison ou encore par ce virus de l'ambition et la compétition. En ce sens, pour trouver la guérison et la santé spirituelle, nous devons nous laisser instruire, former, éduquer et façonner par le Christ. Le disciple, nous dit Jésus, n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Luc chapitre 6, verset 40. Celui ou celle qui fait partie de l'équipe de Jésus doit chercher à imiter non pas la société et les modes, mais son maître. Le disciple doit chercher à avoir le même sentiment et le même désir que le serviteur des serviteurs. Cela dit, le disciple doit fixer son attention sur son maître serviteur et non sur la manière de faire de nos sociétés modernes qui font l'éloge des gagnants en méprisant les faibles. Dans la logique christique, le plus fort doit aider le plus faible afin que le faible puisse aussi devenir fort. Et pour mieux accomplir cette mission, le plus grand doit se vêtir du manteau de l'humilité. Attention, Jésus n'est pas en train de prôner une société sans référence, sans cadre, sans compétence, ni sans un chef de file. Jésus nous enseigne la bonne manière et le bon comportement que les grands, les chefs, les responsables doivent adopter vis-à-vis de leurs dirigés. D'ailleurs, Jésus a placé Pierre comme le chef de son Église. Donc, c'est Jésus lui-même qui met en œuvre ce que nous appelons la hiérarchie de son Église. Ici, le mot chef n'est pas synonyme de celui qui domine, qui exploite les sans-défense, mais il est synonyme de celui qui se met à la place du serviteur, celui qui cherche à soigner chaque membre de l'équipe ou encore chaque membre du groupe. Comme le Christ est à son image, le chef, peu importe le domaine, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau religieux, est celui qui sacrifie sa vie, qui met derrière lui ses intérêts personnels pour le salut et le bonheur de tous. Le chef doit renoncer à lui-même. Dans nos sociétés et nos institutions, les grands, les chefs
ce sont ceux qui jouissent de tous les avantages et les privilèges. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Tout le monde doit se mettre à leur service. Souvent, ils oublient cette notion qui dit « tout privilège entraîne une responsabilité ». Dans le monde divin et christique, pour ne pas dire dans l'Église, le privilège, la faveur, l'autorité que l'on reçoit de Dieu, c'est justement pour devenir serviteur de tous. Le pouvoir spirituel que l'on a, chers amis, ce n'est pas pour se gonfler d'orgueil, pour se montrer supérieur des autres, mais c'est pour aider le plus faible, pour aider les pauvres et les nécessités. Comme le Christ et à sa suite, c'est pour donner sa vie pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut accepter de porter sa croix avec les sacrifices qui vont avec. C'est dans cette nouvelle dynamique, c'est dans ce monde nouveau, ce monde d'humilité et de service que les disciples de Jésus et nous aussi sommes appelés à entrer. Notre fierté, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas la fonction ou le poste que nous occupons dans la société ou bien dans l'Église. Pour reprendre l'apôtre Paul, notre seule fierté, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 14. Aujourd'hui, chrétiens, chrétiennes, le Christ nous rappelle à l'ordre. Il nous invite à cultiver la cohérence spirituelle. Nous devons nous laisser habiter par l'Esprit de Jésus-Christ. Nous devons nous dépouiller de l'esprit du monde. Sur le chemin de la vie chrétienne, nous devons chercher à nous dépouiller de tous les sentiments et les projets mondains qui polluent notre relation avec le Christ et avec les autres. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph de nous apprendre à découvrir que la grandeur véritable ne réside pas dans les honneurs que nous recevons, mais dans les services que nous rendons. À travers cette Eucharistie, que nous arrivions à comprendre que être grand et être le premier, c'est être capable d'aimer et de servir les plus faibles, les plus vulnérables. Enfin, que nous soyons des chrétiens serviteurs et non des chrétiens dominateurs. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.